Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Nous allons faire pour le mois de février 2025 nos petits amis loulous vierges en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue mes petits loulous. Merci à tous les anciens, merci à tous les nouveaux, merci d'être là. Il n'y a pas de souci, on vous accueille avec un grand plaisir et avec une grande joie. Allez, on va aller faire donc les énergies, comment va évoluer votre mois de février 2025, en sachant que ce coup-ci, je vais faire un tirage en croix, tout simple. Je vais utiliser le tarot de Wilder Woven Tarot. Ici, je vais utiliser mon tarot Tina, le mien, celui que je me suis créé. Ici, j'ai un ancien oracle que je me suis créé aussi, qui s'appelle Les Anges du Passé. Et on terminera aussi avec un oracle que je me suis créé aussi, le Tina Oracle, qui va être le temps des réponses, qui vous permettra en fin de tirage de réfléchir à une question temporelle et on aura la réponse du temps dans lequel cela pourrait se réaliser avec mon oracle. Allez, je pousse toutes les cartes pour pouvoir commencer le tirage en lui-même. J'espère que tout s'est bien passé sur ce mois de janvier pour vous, mes petits amis loulous. J'espère que vous allez bien, que les fêtes se sont bien passées, que cette année a bien commencé pour vous, mes petits amis vierges. Allez, ici, comment va évoluer le mois de février pour nos amis vierges en signe solaire, ascendant et lunaire, s'il vous plaît. Les cartes ont du mal à se mélanger. Hop, on va recommencer. Ici, on est donc sur du mois de février 2025 pour les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire. Hop là. Ok. Allez, hop là. Vierge, signe solaire, ascendant, lunaire. Comment ça évolue sur le mois de février 2025 pour vous, mes petits amis vierges. Allez, on est parti. Hop là. On est parti. Hop là. Alors, j'ai ceci. Le passé. Le futur. Le présent. Le conseil. La réponse, et je veux celle-ci pour le blocage. Ok. On est parti. Qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de février, mes petits amis loulous vierges? Allez, on met les cartes de manière à ce que vous les voyez bien. On la laisse comme ça. Et on est parti. Dans le passé, qu'est-ce qu'on a eu? On a la reine de bâton. On a la reine de bâton ici qui nous parle de quelqu'un qui est passionné, de quelqu'un qui a fait ce qu'il fallait pour pouvoir obtenir tout ce dont elle avait envie, côté peut-être professionnel, en tout cas côté action. C'est quelqu'un qui est plein de motivation, qui a mis en place de nouveaux projets, qui a mis en place, qui a concrétisé des projets ici, qui était prête à s'envoler, qui a beaucoup travaillé pour pouvoir trouver ce qui lui plaisait ici. Donc c'est une reine, attention, ce sont des énergies, ça peut très bien être vous, monsieur le consultant. Et ici, on a le diable. On a quelqu'un qui a fait ce qu'il fallait pour être dans la passion, pour être dans ce qui lui plaisait, dans tout ce qui pouvait être tout feu, tout flamme ici. Avec le diable, on a vraiment quelque chose qui vous a attiré, passionné. Ça a été vraiment du tout feu, tout flamme. On est vraiment dans cette optique-là. Vous avez fait ce qu'il fallait, monsieur ou madame le consultant vierge, un signe solaire, ascendant ou lunaire. En tout cas, mon petit loulou, c'est du chaud bouillant là-dedans. On est vraiment dans tout ce qui vous a touché passionnellement. Ça vous a emporté comme une vague. Vous n'avez pas pu vous retenir ici. Vous avez été embarqué sur quelque chose qui vous a pas laissé le temps de poser les pieds. Ça vous a embarqué, mais ça, comme un tsunami. Ça vous a
pris et vous n'avez même pas eu le temps de dire ouf que vous vous êtes retrouvé embrigadé dans cette situation-là, tout feu, tout flamme. Adaptez-le à votre situation, ça peut être émotionnel, ça peut être professionnel. En tout cas, on a une situation là qui vous est tombée sur le coin de la figure, mais qui ne vous a pas laissé le temps de reprendre les pieds sur terre. Hein. C'est vraiment quelque chose de passionnel, de bouillant, de chaud, où vous vous êtes senti embarqué sans avoir la même mise sur ce que vous faisiez. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est sur le 6 de denier. Au jour d'aujourd'hui, vous avez envie que les choses soient équitables. Vous avez envie peut-être pour certains d'être reconnus à votre juste valeur par rapport à cette vague passionnelle là qui vous est venue dessus. Vous avez envie de donner aux autres autant que vous avez reçu. Alors, pour certains, c'est vous qui avez besoin de partager avec les autres, de sentir cet équilibre. Pour d'autres, vous avez besoin d'être reconnu à votre juste valeur. Et c'est peut-être ce qui se passe en ce moment. Et ici, on a le 8 de calice, qui veut dire que vous laissez derrière vous tout ce qui n'est plus équitable, tout ce qui n'est plus correct pour vous. Vous le laissez derrière vous, vous évoluez, vous bougez. On a quelqu'un là qui évolue super bien, mes petits amis vierges. Hein. On a quelqu'un qui veut de la justesse, qui veut un nouvel équilibre, qui veut retrouver ses marques ici, qui laisse toutes ses émotions derrière soi pour pouvoir aborder quelque chose de nouveau. C'est celle-ci qui m'appelle. On a fait un travail sur soi. C'est tout à fait ça. Vous avez regardé à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être été aidé pour trouver cette solution. Mais en tout cas, vous vous sentez prêt aujourd'hui à accepter les choses et à évoluer dans le bon sens. Vous avez vraiment fait un bon travail sur vous. Hein. Vous êtes prêt à lâcher vos émotions ici et vous avez fait ce qu'il fallait. Dans le futur, mes petits amis vierges, qu'est-ce qui va se passer? On a le valet d'épée. On a le valet d'épée qui va nous parler de prendre des décisions, de foncer, d'y aller, de ne plus tergiverser, de ne plus être dans le doute. Vous y allez, vous prenez vos décisions, ça bouge assez vite, vous tranchez dans le vif. Hein. Vous n'avez plus peur de ces nouvelles idées qui viennent vers vous. Ici, on vient vous voir avec de nouvelles idées ou c'est vous qui mettez en place de nouvelles idées. On va mettre une carte supplémentaire. On a le 2. On a le 2. Non, c'est bien ce que je disais. On a le 6 d'écu. Le 6 d'écu qui nous parle encore une fois ici. Hein. Vous avez besoin d'être reconnu à votre juste valeur. Vous allez faire un travail sur vous pour laisser derrière vous toutes ces émotions un peu difficiles. Et on voit ici que vous allez avoir une nouvelle idée qui va venir vers vous, qui va vous permettre de trouver cet équilibre, qui va vous permettre de retrouver justement l'idée qui va vous permettre d'évoluer et de vous sentir bien avec ce changement de vie. Vous allez être vraiment reconnu à votre juste valeur. Ici, vous êtes en quête de cette recherche, vous faites un travail sur vous et vous libérez les émotions qui vous empêchent de retenir. Et on voit que dans le futur, vous allez avoir des idées où on va venir vous proposer des idées, oups là, tout part en même temps, qui vont vous permettre justement de retrouver cet équilibre, de vous reconnaître à votre juste valeur, être dans le partage équitable. Et on a les obstacles. On a les obstacles qui nous dit que vous allez pouvoir surmonter ces barrières qui vous retenaient en arrière, qui vous empêchaient d'évoluer comme vous le vouliez. Le travail que vous avez fait intérieur va vous permettre de déborder tout ça et d'avancer, de trouver ce juste équilibre qui vous manquait jusque-là. Ici, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, mes petits loulous? On a la reine de denier. On a la reine de denier. Peut-être qu'ici, vous allez avoir l'impression de ne pas avoir suffisamment pour pouvoir subvenir à vos besoins comme à celui de votre famille. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin que tout soit clair, que personne ne manque de rien. D'où ce besoin d'équité aussi. Hein. Et là, on voit que peut-être ça va manquer de stabilité. Peut-être que vous aurez l'impression de ne pas avoir assez. Et on a le roi de calice. Ici,
On a peut-être quelqu'un autour de vous qui n'est pas assez dans l'empathie, qui ne vous soutient pas assez dans vos projets, qui ne vous apporte pas la stabilité dont vous auriez besoin. On est un petit peu ici en conflit avec son autre peut-être. En tout cas, on se sent un petit peu en manque de richesse émotionnelle. Voilà, on a la femme. Donc, c'est vous, monsieur ou madame, la consultante. Ce sont des énergies, hein, d'accord? Donc, même si vous êtes un monsieur, il n'y a aucun souci avec ça. On parle bien de vous ici. Et ici, on sent bien que vous manquez d'amour, vous manquez de stabilité, vous manquez de richesse intérieure. Ça vous pose souci, ça vous empêche de réfléchir peut-être comme vous le voudriez. C'est pour ça ici qu'on vous dit de faire ce travail intérieur, cette introspection intérieure pour pouvoir vous libérer des émotions passées. Ici, vous bloquez, mes petits loulous. Hein. Ça manque d'empathie, ça manque de richesse. Vous ne savez pas trop où vous allez. Vous regardez avec amour, avec passion le passé ou votre autre et ça manque peut-être de reconnaissance, ça manque peut-être de... comment je pourrais dire ça? Vous attendiez peut-être plus de cette personne-là. Hein, ça peut être au boulot, ça peut être familial, ça peut être votre compagnon ou compagnon, qui que ce soit. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu déçu de l'apport de soutien de cette personne, de cet entourage. Hein, ça manque de soutien et vous vous sentez en peine par rapport à ça. Ça pourrait vous bloquer à évoluer correctement. On vous conseille quoi? On vous conseille le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est-à-dire qu'on vous conseille d'être dans la patience. On vous conseille de mettre les choses de côté. On vous dit que vous allez finir par récolter ce que vous avez semé. Hein. Alors, pas dans le sens méchant, hein, mais plutôt vous avez planté des graines, vous avez fait ce qu'il fallait. Et on vous dit, soyez dans la patience pour pouvoir récolter tout ceci. Hein. Et ici, on repart avec notre 5 d'Excalibur, 5 d'Excalibur qui nous parle de vous battre pour ce que vous voulez, de vous battre pour vos idées. Hein. Ça va être un petit peu compliqué, mais on vous dit défendez-vous, battez-vous, mettez en place ce que vous voulez. Hein. Soyez dans la patience par rapport à vos combats, parce qu'ils vont rentrer hop, ici en place et on a, waouh, on a le soleil. Donc ici, hein, on a la meilleure carte de mon oracle. Ici, on vous dit, on vous conseille de vous battre pour ce que vous désirez, d'être dans la patience et vous verrez que vous trouverez la lumière, que vous allez grandir, que vous allez évoluer et que vous allez avoir la réussite par rapport à tout ça, mes petits amis loulous. La réponse, on a le 7 de coupe. On a le 7 de coupe ici qui va nous parler de tentation, encore une fois. Hein. Ici, on l'avait ici, mais ici, on a plusieurs choix qui vont venir à vous sur ce mois de février. Hein, on va avoir beaucoup de propositions, beaucoup de choix qui vont se présenter à vous et il va falloir faire les bons choix. Vous allez être tenté par plein de choses ici. Vous allez être tenté par plusieurs choses. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de feu. On vous dit que vous allez être tenté par plusieurs choses et que ça va être difficile pour vous, que vous allez avoir l'impression de porter tout le poids du monde sur vos épaules. Hein. Vous allez être en charge de tout ce qui se passe dans votre foyer, dans votre vie, et ça va être compliqué. Vous allez peut-être avoir des difficultés à prendre les bonnes décisions ici. Et on a, voilà, le fardeau. Je ne suis pas étonnée ici. Hein. On n'a pas « je dépose mon fardeau et j'avance ». Non, ici, on va vous mettre plusieurs choix, plusieurs propositions sous les yeux et ça va alourdir votre fardeau. Ça va être compliqué de trouver des solutions claires et nettes parce que justement, vous allez vous sentir un petit peu seul par rapport à tout ça. Mais en tout cas, on vous dit bien dans le futur que vous allez trouver
des idées qui vont vous permettre de retrouver un équilibre, de surmonter les obstacles qui ont été présents autour de vous, mes petits amis loulous. Donc ne baissez pas les bras. Soyez dans la patience, battez-vous pour ce que vous voulez et vous verrez que vous allez réussir, que vous allez gagner et que vous allez prospérer. N'oubliez pas qu'il faudra que vous ayez à faire un travail sur vous-même pour pouvoir vous libérer des émotions qui vous retiennent en arrière. Si vous ne le faites pas, vous ne trouverez pas cet équilibre. Et ici, on vous dit que vous allez pouvoir le retrouver si vous faites ce travail-là et si vous êtes dans la patience. En tout cas, le mois de février va être difficile encore pour vous. On va être encore dans la difficulté. On va avoir l'impression d'être sur tous les fronts, de devoir supporter tout pour tout le monde parce qu'on a trop de choses qui vont venir vers vous. Mais vous vous en sortirez sans souci, mes petits amis vierges. Je suis contente pour vous. Allez, ici, je vous laisse le temps de réfléchir à votre questionnement temporel. Mettez sur pause si vous en avez besoin, mais quelle est la réponse à votre questionnement, mes petits amis vierges en signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de février 2025? Quelle est la réponse temporelle à votre questionnement? J'ai celle-ci, là, celle-là là, qui m'attire, et j'ai permettre aux choses de venir. Et oui, mes petits loulous, ici, on vous dit qu'il faut que vous soyez toujours, c'est toujours avec votre conseil d'ailleurs, on vous dit qu'il faut que vous soyez dans la patience, mes petits loulous. Les choses vont réussir à bouger. Vous allez pouvoir avancer, mais on voit là ici qu'on est sur un bateau. Les choses vont se faire tout doux, tout tranquille. Donc c'est vraiment une question de patience ici. Vous allez devoir suivre le mouvement qui se met autour de vous pour pouvoir obtenir ce dont vous avez envie. Donc ici, là, les choses vont aboutir, les choses vont arriver, mais seulement si vous êtes dans la patience. Voilà mes petits amis loulous vierges. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a éclairé, vous a permis d'y voir plus clair sur ce mois de février. On se retrouve très très vite. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire, et si jamais ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à venir nous rejoindre avec un petit abonnement. À très vite mes petits amis loulous vierges, on se retrouve très